T'es toujours là? Ouais, bah regarde ce qu'on te raconte dans les médias. Vous expliquez que quand on est exposé à de nombreuses reprises à une fausse information... Alors, déjà le titre, à chacun sa vérité. Ça, putain, philosophiquement, mathématiquement, etc., c'est n'importe quoi ça. Il n'y a pas chacun sa vérité. C'est la vérité absolue, éternelle, ultime, totale, complète, et à chacun de s'y adapter. C'est ça la vérité. Mais ça, c'est les orgueilleux, leur monde d'orgueil. Ah bah chacun sa vérité, moi je crois ça, toi tu crois ça, bah la tiédasse. Et là t'es dans le bain de la tiédasse là, la tiédeur. Ce qui fait que vous vous ferez vomir. La tiédeur, à chacun sa vérité, c'est n'importe quoi cette histoire. C'est nappe. Alors ça palabre hein, dans les médias, hein, à coup de grosse empreinte carbone, hein, parce que bon, elle, il faut la maquiller, faut l'éclairer, faut la filmer, y a des gens qui se déplacent pour ça, etc. Tout ça pour raconter de la merde aux gens, de la merde. Mais vas-y, exprime-toi. Finalement, bah, petit à petit, elle va finir par nous paraître c'est un phénomène qu'on connaît bien en psychologie sociale qui s'appelle l'effet de vérité illusoire. Si vous êtes Finalement, bah, petit à petit, elle va finir par nous paraître c'est un phénomène qu'on connaît bien en psychologie. Je t'écoute bien le début de la phrase. Hein. Vous expliquez que quand on est exposé à de nombreuses reprises à une fausse information, finalement, bah, petit à petit, elle va finir par nous paraître c'est un phénomène qu'on connaît bien en psychologie sociale qui s'appelle l'effet de vérité illusoire. Si vous êtes exposé à un message, même si vous savez que ce message est faux, le fait d'y être exposé de manière répétée va le crédibiliser et à la fin, vous allez le retenir, en fait, et y croire. Comme la plus... Voilà, donc bon, qu'est-ce qu'il vient d'expliquer lui? Il vient d'expliquer comment fonctionnent les fake news. C'est-à-dire que quand dans les médias, on te rabâche une connerie tous les jours, bah tu vas finir par croire que c'est vrai. Mais il t'inverse le truc en te faisant croire que c'est les complotistes, à force d'aller les écouter, ils finissent par te convaincre de leurs conneries, etc. Sauf que nous, on ne se base que sur des faits, des chiffres, des analyses claires, nettes, précises, etc. Donc c'est mort qu'il vienne me parler de la station spatiale, ce mec-là, et je vais lui expliquer ce que c'est la vérité, moi. Bon, alors tu vois ça, tu te dis, mais putain, mais dans quoi il tombe? Alors j'écris, c'est beau ça, hein, les médias qui nous expliquent leur manière de faire avaler leurs fake news. Parce que c'est ça en fait, ils nous expliquent leur méthode. Je dis, putain, répéter un mensonge pour en faire une vérité. Ben bravo vu, hein, bravo le Zap. Parce que c'est pas par hasard hein, qui te met ça à l'intro du Zap, hein. Non, et puis ils sont pas débiles. Alors, du coup, t'as quoi comme type de commentaire? Alors, si les médias n'étaient pas là, tu serais certainement encore plus demeuré que tu ne sembles déjà l'être. Ce genre de discours moisi reflète la bêtise des gens. Des médias, il en existe plein et de différentes formes. À toi de savoir les choisir. Ah ouais, bah je sais pas. Écoute, j'ai essayé, j'ai zappé. Hein. J'ai fait BFM TV, LCI, Le Monde, Le Figaro. Tout ça, ils racontent tous la même merde. C'est la pensée monomaniaque, la pensée unique. C'est sûr que si tu te contentes de CNews et Raoult, t'as vu où ils sont là? CNews, c'est bon, c'est officiel, hein. Pour les neuneux, vous êtes une chaîne de complotistes. Hein. Et Raoult, ta vision du monde doit être bien étriquée. T'as vu? Tu vois où ils en sont. Hein. Bon. Alors, moi je dis rien, tu sais, je me tais. Non, je me tais et je vais boire un thé. Je me dis, tant pis pour eux. Tant pis pour eux. Alors... Du coup, t'as un mec qui lui répond, écoute, regarde les sondages et le demeuré, c'est peut-être pas celui que tu crois. Mort de rire, quoi. Ah, mais oui, ah bah quel idiot je fais. Les sondages, sacrebleu. Les sondages. T'as l'impression de voir Martin Lamotte dans Papy fait de la résistance, tu sais. Ah, je vais rester discret comme une hyène. Alors ensuite... Documente-toi donc sur les possédants des organismes de sondage, concrètement, au lieu de passer toi-même pour celui-là même dont tu as des doutes que les autres soient. Ouh la vache! Attends, là, c'est tout un concept. Ah bon. Tu sais, c'est les cons qui viennent te traiter de con sans avoir conscience à quel point ils sont cons, tu vois. Mais on fait avec, on patiente, on est tolérant. On est tolérant, puis on se fait traiter de mecs violents, qui tapent des crises d'hystérie, etc. Mais regardez, putain, ils sont nerveux. Et puis il faudrait mettre tous les anti-vax en tôle, en goulag, etc. C'est des ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les médias ne sont pas tous égaux, les fake news ne viennent pas que des médias, les faussetés ne viennent assurer. Tu sais, ils se rassurent, tu sais, oui, mais non, mais on peut pas savoir, on peut pas... La vérité, le complot, tout ça, ça les rend dingues. Alors que pourquoi nous, on est tellement sereins, etc. Mais parce qu'on l'a trouvé, la vérité, sacre bleu. Sacre bleu.
C'est les mecs qui viennent du Moyen-Âge en plus. Alors, demeurer, bien demeure. Alors, bon, après, tu sais, ils font de la poésie, les mecs, hein. Ils aiment bien, ils palabrent, hein. Oui, palabrent. Hein. Ah là 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 là. Tu pratiques l'onanisme avec ta quéquette aussi, tu sais, c'est... Ah, ça vole haut, c'est bravo, les gens. Ah là 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 là. Bravo. Tu vois, regarde où on en est. Bon, alors, tout ça, ça crée de la division, mais je suis désolé, je vais pas, comment dire, si je cherchais à me reproduire, j'irais pas copuler avec une conne, d'accord? Tu cherches quelqu'un qui te correspond, etc. Bon, voilà, c'est tout. On ne peut pas, c'est fini maintenant, d'accord? Donc, vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas faire preuve d'humilité. Vous voulez rester dans votre délire, etc. Tant pis pour vous, je te dis, depuis le départ, on vous l'a dit. Il n'y a que 2 caps, d'accord? Le cap des infâmes, orgueilleux, prétentieux, qui croient avoir tout compris à la science, qui écoutent leurs conneries de médias, etc. Allez hop, file. Et t'as l'autre cap. Le petit chemin étroit qui te permet une bonne compréhension des choses, suffisante pour avoir assez de recul et de compréhension du système et de la matrice, etc. Qu'on te parle de la fraude au nom, de la fraude au globe, de la fraude à l'ISS, de la fraude au Covid, de la fraude à la République, de la fraude de leur réseau pédocriminel, etc. De la fraude Jean Michmuche, etc. Mais hop, t'as compris toute l'arnaque. Mais il y en a pour qui c'est tellement énorme, ça les dépasse et ils sont là, ils font c'est pas possible. Non mais je crois qu'il y a un petit peu de vérité partout, hein. Faut peut-être pas être trop radical. Et disent si, il faut être radical maintenant, arrêtez la tiédeur, c'est pas possible cette histoire-là. Force d'être tiède, regardez dans quel bain bouillonnant vous êtes en train de vous faire cuire comme des petites gernouilles. Oui, grenouilles, je sais qu'on dit grenouilles, j'ai fait exprès. Enfin bref, c'est des neuneux. C'est des neuneux qui viennent te prendre de haut et puis prétendent t'expliquer la vie. Et quand tu leur dis gentiment, hein, sans gueuler, hein, sans t'énerver, rien du tout, tu leur dis venez discuter en live, on a des choses peut-être à vous expliquer. Ouais, non, on discute pas avec vous les complotistes, moi je suis Charlie, moi je suis pour la liberté d'expression, mais je te parle pas, dégage, faudrait tous vous foutre en tôle. Si tu veux. Écoute, en tout cas, je prends en connaissance que tu as une conscience historique très inconsciente, hein, parce que ton discours, c'est exactement le même que vous dénonciez du haut de votre mémoire des heures les plus sombres, etc. Vous agissez de la même manière. C'est tout. Donc, bon, ça devient comique. Or, sinon, à la base, moi, je faisais pas la vidéo pour ça. Oh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe? Il y a Pascal Pro qui quitte son plateau en pleine émission. Ils se sont fâchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Covid, ça faisait longtemps. Tiens, nouvelle victime, Olivier Véran, on l'a appris dans l'après-midi. Le ministre de la Santé est à l'isolement. Une info qu'on n'avait pas vu venir, parce que lundi au Sénat, il pétait la forme. De familles ou de patients souffrant d'immunodépression avec un traitement par voie orale. Écoute, le mec qui a son masque et qui est assis juste à côté de lui, hein, parce que à chaque fois qu'il tousse, en fait, ça sort, hein. Ça sort par les côtés, ça sort par le masque, etc. Mais bon, je veux rien dire, hein. Une obligation biparentale. Madame la sénatrice, je serai demain en séance avec vous. Jean-Michel Blanquer s'est vivement accroché hier avec son... Voilà, alors là, c'était ça. Alors, apparemment, ils se sont disputés. Il y a eu, comme ils disent, un clash. Ils sont en mode wesh, le gouvernement. Ouais, eux, on va les emmerder jusqu'au bout. Wesh. Véran, il se clash avec Blanquer. T'as vu? Wesh. Quand tu viens donner des faits et des arguments scientifiques, façon Madame Vonner à l'Assemblée nationale, Véran, il te répond vas-y, la chloroquine, ça se fume pas. Wesh. Des wesh. Tu vois? Et puis les flics qui seraient censés justement, alors tu sais, parce qu'ils ont tous peur, tu sais, les ghettos, les cités, oh là là, les immigrés en France, etc. Là, ça les terrorise, tu sais, ils osent rien dire, il faut même pas parler, enfin bref, tu connais l'histoire. Bon, alors là, il y a rien qui est fait, ça c'est parole de flics, hein. Ils te disent, ouais putain, les racailles, etc. On n'a rien le droit de faire, etc. Il y a rien qui est fait, mais un mec qui va violer une meuf, il prend moins qu'un mec qui a un faux passe sanitaire. Voilà où on en est, quoi. Et il y en a, ils soutiennent encore ce système-là. Il est bon, il faut le suivre, etc. Mais moi, ça me fait rire, ça. Maintenant, ils se clashent, tu sais. Véran et Blanquer se clashent. C'est des... Putain, ils sont tellement ridicules. Et putain, Philippot, toi, tu commences aussi à nous courir sur le haricot.
franchement, allez manifester devant les loges des francs-maçons, qu'on en finisse. Et pour leur dire, vos réseaux pédocriminels, arrête de faire, putain, de balader les gens, là, dans les rues depuis des semaines et des semaines et des semaines. C'est quoi, concrètement, le résultat de tout ça? Le seul résultat positif de Philippot, c'est que ils n'ont pas été aussi loin et aussi vite qu'ils auraient dû le faire si personne n'avait marqué aucune opposition. Bon, et qu'il a permis à des gens de comprendre que tout ça était une arnaque, il a donné la parole à Divisio, à des gens comme ça, etc., qui sont exprimés sur tout ça. Ça, très bien, 20 sur 20, bravo Philippot, merci d'avoir été là. Mais vous n'allez pas le finir, le système, vous n'allez pas en sortir, vous resterez dedans, même si toi tu sors comme président aux prochaines élections, tu seras toujours dans une république, et tu auras toujours les mêmes entités occultes qui vont t'empêcher de faire ce que tu voudrais faire. C'est mort, regarde. Soyez vigilants. Regardez, il y a un mec, quand tu regardes les débats à l'Assemblée nationale, il y a un mec avec des lunettes, les cheveux blonds rouquins comme ça, qui est assis à côté de Jean Castex. C'est vraisemblablement son conseiller le plus proche quand il est à l'Assemblée nationale. Quant à Véran ou je sais pas qui s'exprime au micro, tu le vois en train de discutailler Castex et puis son petit conseiller là, qui doit avoir forcément, qui a un visage, donc il a forcément un nom. Et puis voilà. C'était le même mec, à l'époque où c'était Édouard Philippe Premier ministre, qui lui chuchotait à l'oreille pareil. Rappelez-vous de la déclaration de Bachelot, quand elle avait bu un petit verre de pinard en trop à l'émission où ils sont tous dans une baraque là. Ils arrivent dans une barque, là, je sais plus comment ça s'appelle, avec l'hôte qui t'emmène en terre inconnue, là, bref. Elle disait, vous savez, quand je suis arrivé au ministère, ça m'a pris plusieurs semaines pour comprendre qui vraiment contrôlait le ministère, hein, qui dans l'occulte contrôlait le ministère, etc. Mais c'est eux, putain. C'est-à-dire que tu prennes Premier ministre A, Premier ministre B, nanana, etc. C'est toujours les mêmes qui chuchotent à l'oreille des présidents, chuchotent à l'oreille des ministres, etc. pour leur dire, vous savez, monsieur le Premier ministre, c'est ça qu'il faudrait faire. Parce que ce mec-là, si ça se trouve dans la loge de franc-maçon, il est plus initié. Alors il est peut-être pas Premier ministre, etc. Mais t'inquiète, lui, il est dans la place depuis plus longtemps, lui. Et lui, il y restera. C'est ça qui dirige la France. Les autres, c'est des pantins qu'on place là. Donc maintenant, c'est devant les loges des francs-maçons pour aller dénoncer leur réseau pédocriminel. Et une fois que t'as fait ça, mon gars, tu vas leur parler de la maltraitance des enfants à l'école, de l'abrutissement de masse qui commence déjà à l'école, de leurs émissions de télé abrutissantes, et ça c'est volontaire, de tout ce qui est fait pour pourrir la santé des gens, de leur chemtrail jusqu'à ce qu'on leur met dans leur assiette, de tout. Et là, tu lâches les vannes et là, tu pètes le barrage. Sinon, ça n'arrivera jamais, vous resterez toujours dans le piège. Et là, je vous rappelle, l'urgence que vous avez. Avant, on était là à dire, putain, il y a une urgence parce qu'ils vont vous faire un autre sale plan, etc. Et après, ce sera difficile de balancer l'ingénierie sociale, comment les gens se font manipuler, etc. Parce qu'on voyait le virus venir, là, leur picouse, etc. Là, on connaît leur plan. Bah là, je te le dis, là, la grosse urgence qui va t'arriver dessus, c'est que bientôt, vous allez rentrer en guerre. L'OTAN contre les Russes. Et puis les Chinois, et puis aussi au Moyen-Orient, etc. Et que là, vous allez être dans un tel bordel, un tel chaos, que mon gars, tu fermeras ta gueule, tu chercheras juste ce que tu boufferas demain. Et ce serait tellement simple maintenant de les mettre à genoux par terre. Tu leur dis réseau pédocriminel et au fait, venez voir là, les vauriens là, vous nous parlez de république, de science, etc. Vous nous donnez même des conseils de santé alors que vous êtes en train de faire des pieds et des mains pour interdire la vitamine D en France, bande de pouilleux. Vous nous parlez de science? Station spatiale Thomas Pesquet. Jean Michmuche? Oui, c'est autre chose. Et on en parlera aussi. Mais tu me parles de science. Ramène-moi ta station spatiale et ton astronaute là. Qu'on rigole. Là, il se défile, tu sais, en t'insultant, mais il n'y a personne. Le désert de Gobi. Le désert de Gobi de ceux qui gobent toutes leurs conneries. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, wesh? Il y a eu un clash entre Véran et Miss Blanquer, là. Blanquer, il a dit, en gros, tu sais, il a dit, ouais, bah, c'est pas à moi de tout prendre sur le dos, etc. Moi, je fais que d'obéir aux ordres qui viennent de plus haut. Ah bon? Mais t'es ministre. T'es pas censé défendre les enfants, défendre l'éducation, l'école, etc. Mais tu fais qu'obéir. Mais alors Véran, il va nous dire la même chose. Ah, je ne fais qu'obéir. Et puis Macron, quand on l'attrapera par les deux oreilles, il nous dira aussi, ah, mais oui, mais moi, je faisais que obéir. Ah bon? Mais à qui donc? Non, ne le dis pas, nous on le sait. Regarde tous les vaccinés dans les yeux là et va leur dire maintenant. À qui vous obéissez, monsieur Macron? Vous êtes en mission pour qui?
c'est quoi le véritable projet? Putain, c'est du lourd. Ce qui va vous tomber dessus, les Français. Et je te dis, et pour éviter que ça leur tombe dessus, à tous ces pourris-là, etc., ils sont foutus de te déclencher la Troisième Guerre mondiale pour éviter, eux, de sombrer dans le jugement, l'opprobre, etc. Et de finir en tôle. Hein. C'est des malades. Mais bon, vous avez décidé de les suivre, de leur obéir, et puis quand vous avez quelque chose à leur dire, vous prenez des petites pincettes, voire des petites baguettes de petits Chinois qui ont mangé trop de pangolin, puis vous dites, oh, peut-être qu'on a le droit quand même d'un peu d'avoir des doutes. Hein, oh là là, putain, cette tiédeur-là. Tu m'étonnes que c'est écrit dans les écrits 5 que vous allez être vomis les tièdes et les hypocrites, parce que c'est insupportable ce genre d'attitude. Quand il se passe des choses aussi graves sur Terre. Collègue de la santé, Olivier Véran. Et oui, la scène se serait déroulée en marge du Conseil des ministres où Olivier Véran... Ouais, et puis alors j'aime bien, tu sais, ils te mettent toujours une petite musique de télé-réalité, comme si la politique c'était rien qu'un clash entre deux pétasses de Vie ma vie de Mykonos de Marseillais à je sais pas quoi là. Une petite musique de gogol. Voilà, comme ça les Français ils comprennent pas que putain là on est juste en train de décider de leur avenir, du destin de leur enfant, etc. Hein, parce qu'ils ne possèdent pas leur propre destin. Ils ont pas de libre arbitre en fait. Hein, on est en train de leur fabriquer leur consentement. Et je touche pas à mon poste, donc une petite musique de gogol parce que la politique c'est fun. Hein, oui, on rigole, on s'amuse, etc. Putain. Yo 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 yo. Jean-Michel Blanquer se serait envoyé des énormes punchlines. Il va falloir qu'on reste soudés, ça va tanguer, aurait lâché Jean-Michel Blanquer. Voilà, et puis ça rigole, et puis gna gna gna, et puis voilà, et puis les gogoles, et puis on fait du spectacle. Ah, lui je l'aime bien. Ah, j'ai tout écouté bien avec plein d'attention. Ah oui, j'étais très très attentif, monsieur Maluré, tout ce que vous avez raconté. Petit extrait. Ah, c'est des hystériques, hein. C'est des fous furieux. Écoute ça. Et on salue son voisin de droite. Quoi que vous fassiez, monsieur le ministre, pour eux, vous ferez mal. Je vous suggère une idée. Pour vacciner les 5 millions qui manquent à l'appel, interdisez le vaccin. Ils exigeront que tout le monde se le fasse injecter. Faut voir toute son intervention à Maluré. C'est l'empire du mal. Et regardez, ils font de l'humour, hein. C'est-à-dire, ils savent très bien comment ça fonctionne. Ils savent très bien que quand ils vous disent « Ah, on n'a pas de masque, on n'a pas de masque. Ah, on en veut !» Bah tiens, regarde, mets-en même sur la gueule de tes gosses. Ça sert à rien, mais bon, vas-y, amuse-toi. Ensuite, on n'a pas de vaccin, pénurie. Il y a plus de frigo à moins 80 degrés pour vous les livrer. Et désolé, on fait ce qu'on peut, Bientôt, ça va arriver, On en veut, on veut pas mourir, nous, quand même. Et hop là. Et mais sauf que cette méthode-là, avec les gens qui ont bien compris votre manipulation, elle ne fonctionnera pas. D'accord. Mais alors, fallait l'écouter, hein, Maluré. Faut faire le forcing, etc. Mais en même temps, ils font des vannes pour expliquer à quel point ils te prennent pour un con. En public, putain, dans vos institutions, dans là, ce qui appartient à la France, là. C'est incroyable. Et les Français, ils sont là, devant ça, comme devant une émission de télé-réalité, et puis ils font et puis bientôt on leur dira, pour choisir le candidat numéro 1, appuyez sur 1. Pour choisir le candidat numéro 2, appuyez sur 2. Pour choisir tel candidat à l'élection présidentielle, appuyez sur 3. C'est fun, les élections, non? Avec une petite musique, tu sais, comme ça, techno, tu sais. Puis voilà, puis ça va continuer. Parce que les gens ne vont pas aux racines de leurs problèmes, aux racines du mal. Mais bon, si les moujons ne le comprennent pas, c'est normal. Mais quand t'as des complotistes, genre la Loutruche, genre Mika Mug, genre des gros culs comme ça, qui même eux ne le comprennent pas, alors qu'ils prétendent réveiller les gens, etc. Franchement. Et ramène-moi qui tu veux. J'ai arrêté de le dire. Parce que les gens, ils pensent que je dis ça par orgueil, etc. Pas du tout. On est en service pour vous depuis le départ. On a sacrifié beaucoup de notre temps, beaucoup d'argent, on a sacrifié des choses pour vous, là, pour vous dire tout ça, pour vous faire des vidéos, vous faire marrer, etc. Et vous donner les solutions et les brèches et tout ça. Et vous dénoncer vos acteurs de crise. Et lutter contre tous ces connards là, qui prennent la tête là, dans les commentaires. Là. Bon. Je le dis gentiment. En France, il n'y a personne qui viendra nous faire la leçon. Personne. Aucun ministre, aucun politicien, aucune journalope, aucun scientifique, aucun médecin, aucun prêtre. Personne. D'accord? En France, la solution, c'est nous. C'est pas eux. Aussi simple que ça.
Continuez à vous amuser. Hein. Allez chercher votre roi, allez chercher votre grand monarque, allez chercher... Vas-y, regarde, on vous regarde. On vous regarde faire. Ça devient tellement pathétique, là, cette histoire. Dès lors que les Français ont le droit de choisir, le président de la République n'a pas le droit de stigmatiser une partie de la population qui est tout à fait autorisée, dans la légalité la plus totale, à ne pas se faire vacciner. Moi, je veux dire, il y a... Ouais, mais moi je vais te dire que le problème c'est que si demain ils te le rendent obligatoire, ça veut dire que c'est eux qui endossent toute la responsabilité des effets secondaires. Et que là, ça, ils veulent pas le faire. Parce qu'ils ont signé des contrats avec les fabricants qui eux-mêmes se déresponsabilisent de toute conséquence de leur tas de merde. D'accord? Donc ils sont foutus. Et alors des tâches pareilles là, qui sont venus t'expliquer la vie avec les yeux froncés, avec la haine dans le regard, etc. Regardez-vous maintenant. Bah alors, manifestation, violence, comprenez-vous la colère de certains Français? Tu vois où ils sont? Qu'est-ce que tu veux faire pour eux? On aimerait leur souhaiter, c'est ce qu'on a fait depuis le départ, on vous souhaite de revenir à la lumière, on vous souhaite de comprendre les choses, on vous souhaite d'ouvrir les yeux, de revenir à la raison, on vous souhaite maintenant de comprendre le complot global, on vous souhaite de sortir de la matrice sataniste, de retrouver le chemin vers Dieu, Allah, le Tout-Puissant, le Tout-Miséricordieux, le Créateur de toutes choses, la source de toute vie, de tout bien, de toute joie, de toute science. Et vous nous crachez dessus parce qu'on dit ça. Et on sait très bien pourquoi ils sont en train de péter une durite là, sur les antivax, les complotistes, etc. dans le système. Plus que sur n'importe quel terroriste ou n'importe quel caïra de banlieue, etc. Et on le sait ça, parce que quand on s'est fait choper par la BAC le jour où on a été devant les loges des francs-maçons, on est resté 4 heures avec le pote Seb là, de la fois là, et puis... Le flic, à la fin, il nous a dit, ils nous ont gardé 4 heures, hein, parce qu'on était devant les loges des francs-maçons en train de discuter avec les francs-maçons, ils nous ont attrapés, de force amenés dans une camionnette, dans une bagnole, etc., au comico, enfin, nous, on a halluciné, tu sais. Mais on s'est pas démonté. Alors, ils ont essayé de nous faire pression, on va vous faire baisser le froc, et nous, on leur a dit, bah non, on baissera pas le froc, parce qu'en fait, on t'emmerde, tu vois, et puis on te tutoie, et puis t'as rien à nous dire, en fait. Vas-y, c'est quoi, qu'est-ce que j'ai fait, là? Parce que j'étais sur le trottoir en train de discuter avec des gens, ah ouais, oh là la vache, il est gros le délit, là. Bon, à la fin des 4 heures, ils nous ont dit, putain, vous nous avez filé mal au crâne, parce qu'on leur a pris la tête, hein. On leur a parlé de la station spatiale, des francs-maçons, des réseaux pédophiles, et puis on a fait les sales gosses. Il fallait qu'on reste assis sur un banc, mais on se mettait debout, puis on allait regarder un peu les conneries qui étaient écrites sur leur tableau, etc. Des sales gosses, turbulents. Ils nous ont dit, putain, vous nous avez filé mal au crâne, bordel, même avec les mecs de Borny, là, avec les gros wesh-wesh, là, les gros kaira, etc., ça se passe mieux. Bah oui, c'est normal. C'est normal, parce que nous, on sait de quoi on parle, et puis qu'on va vous filer mal au crâne, on va vous faire péter les méninges. Donc, c'est Philippot ta solution? Non. C'est Didier Raoult ta solution? Non, c'est une partie de la solution. Philippot, c'est une partie de ta solution. C'est qui ta solution? C'est, je sais pas moi, Zemmour? Ça, je le dis pour la blague. Hein. C'est quoi d'autre? Jean Michmuche? Ouais, c'est une partie de la solution, Jean Michmuche. Dénoncer les réseaux pédocriminels? Ah oui, ça, il faut le faire en priorité. C'est ce qu'il y a de plus urgent, hein, parce que, putain, les enfants, ils souffrent. Hein, et puis alors, dans l'indifférence totale. Hein. Mais ceux qui ont la clé de votre système, pour dire, regardez, nous, on vient ouvrir la cage aux oiseaux, là. Que vous puissiez rejoindre le ciel, plutôt que de rester des esclaves, comme des petits macaques de labo, là. C'est nous. C'est le lead. C'est d'avoir cerné les 4 points cardinaux de ton système. D'avoir vu la matrice de Satan depuis les 4 coins du monde. D'avoir compris toute l'arnaque. Et on est venu vous la donner. Ceux qui nous ont craché dessus, ceux qui nous ont jugés, vous serez jugés comme vous avez jugé les autres. Ceux qui font encore les beaux gosses et les malins, alors que c'est des attardés, ils ont des gares entières de retard, hein, c'est même plus des trains, là, c'est des gares. Franchement, vous serez laissés derrière. Et nous, qu'on reste ici ou qu'on parte dans les noces de l'agneau, etc., tout ce qui nous importe, c'est que les doux, les justes, les humbles, les enfants innocents, tout cela, hop là, libérés de tout ce monde-là, de toute cette matrice. Hein, et puis maintenant, on va rester entre nous, là, et puis on va voir. Alors, regardez maintenant ce qui se passe.
une fois que Dieu a enlevé sa lumière, une fois que le sel de la terre a été enlevé, une fois que maintenant vous êtes seul face à vous-même, il vous reste quoi? Le chaos, des démons, les ténèbres, la noirceur. Plus de science, plus rien. La guerre, la maladie, la famine, la souffrance. Donc la vérité, elle est absolue, éternelle, et c'est pas chacun sa vérité. La vérité, nous on l'a trouvée et on ose le dire. C'est pas prétentieux de le dire, c'est la réalité, c'est un constat de fait. Et on l'a trouvée. Après, je te dis, tu regardes le Coran, la vérité, tu passeras l'éternité à la découvrir. Le Coran ou la Bible ou la parole de Jésus, c'est infini, ça s'arrête jamais, ce sera pour toujours. Donc nous, on est bien là. On sait qu'on manquera jamais de nourriture. Par contre, ton monde tel que tu le connais, il va droit dans un gouffre. Allah est le meilleur en stratagème. Il se rit de leur complot. Et si vous faisiez l'effort de lire un tout petit peu, un minimum, et de comprendre les choses, vous comprendriez à quel point la posture des orgueilleux, des ignorants, des tièdes, des hypocrites, des faibles, des peureux, est un chemin qui mène vers l'enfer en fait. Et que si vous voulez vous en sortir, il faut se faire un peu violence. Il faut avoir l'humilité de se remettre en question. Il faut avoir l'humilité d'accepter qu'il y a un Dieu au-dessus de nos têtes. Il faut avoir l'humilité d'accepter qu'il a donné sa parole dans des écrits saints qui sont parfaitement valables. Et en tant que serviteur de la grande cause, parce que quand on vient nous dire, oui, vous ne servez pas la cause, mais quelle cause? Moi, tu crois, c'est quoi ma cause? Tu crois que c'est quoi? Que les gens ils puissent retourner au cinéma sans présenter leur passe sanitaire? Genre, rien à tartiner de ça, moi. Pour aller voir leur débilité hollywoodienne, là, qu'ils leur font du predictive programming et compagnie. Mais dégage avec ça, là. Non, moi, ma cause, c'est le royaume de l'Éternel sur terre. C'est que les justes, les doux, les humbles, les enfants innocents, les véridiques, etc., il n'y ait pas un cheveu qui tombe de leur tête, qu'ils arrêtent de souffrir, et que tous les coupables et les responsables de tout ça, maintenant, ils prennent leur châtiment une bonne fois pour toutes. Là. Donc on vous a dit, on va vous broyer vos orgueils. Vous ne supportez pas qu'on attaque vos orgueils, tellement vos orgueils sont enflés, tellement vous êtes fragile de l'orgueil, irrité de l'orgueil, susceptible de l'orgueil. Écoutez, on va vous détruire vos vies, en fait. Mais on n'a rien à faire pour ça. On a juste à laisser le mal agir. C'est comme dans la pub Ménène pour Jean Michmuche, laissez le mal agir. On va laisser le mal agir. Puisque vous ne voulez pas du Seigneur, vous ne voulez pas des messagers, vous ne voulez pas des prophètes, vous ne voulez pas de la vérité, vous ne voulez pas de la plus haute spiritualité, vous ne voulez pas même de Jésus-Christ, l'agneau pur qui est arrivé sur le dos d'un âne pour vous ouvrir le paradis. Et vous osez même pas parler de ce dont nous on parle. Franchement, il va y en avoir des clashs. Il va y en avoir des hyènes qui vont vouloir se mordre entre elles. Puis il va y en avoir qui vont se sentir bêtes, honteux, etc. Et on le sait, tous ces gros orgueilleux là. Genre, tu prends un Nolo ou un Laurent Alexandre. Même devant les faits et les preuves, ils pourront pas reconnaître, etc. Donc eux, t'imagines, eux, ils vont manger grave. Mais surtout, le problème, c'est que à cause de leurs orgueils et de leur ignorance, ils font subir à d'autres gens qui auraient pu comprendre, etc., des conséquences graves. Des suicides, des dépressions de leurs enfants, tout ça. Bon, écoutez, je vous dis, n'ayez crainte, les amis, les frères et les sœurs. Tout est noté avec précision, avec des plumes fines, dans des registres précis. Rien ne sera oublié. Pas un mot, pas une attitude, pas une pensée, pas une parole, rien. C'est pour ça que nous, on implore vraiment comme des misérables notre Seigneur de nous pardonner tous nos péchés dans le doux nom de Jésus-Christ. Par pitié, Seigneur, regarde-nous. Parce qu'on sait à quel point le jugement, il va être, mais aux cheveux près. Et là, on sera loin de votre justice d'homme, etc. Mais par contre, le gros danger, c'est que là maintenant, il y a une grosse guerre mondiale qui vous pend au nez. Mais bon, à l'époque où on vous avertissait du vaccin picouse, etc., pareil, on ne nous écoutait pas. On ne nous a jamais écoutés, sauf ceux qui ont bien compris les choses, mais alors tous les autres grandes gueules, etc., ils n'écoutent rien. Écoutez, pour les orgueilleux, les tièdes, les hypocrites, les ignorants, etc., on vous a dit dans quoi ça allait finir. Vous n'avez pas fini de bouillir.
Et à un moment donné, vous serez pris par le toupet et on vous mettra à genoux par terre et on vous dira, c'est qui la vérité? Dans ce monde-là, c'est qui la vérité? Et quand ce sera un jour de terreur pour vous, pour nous, ce sera un jour de grande joie, de grande délivrance. D'accord? Gloire à l'Éternel au plus haut des cieux. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que le doux agneau, Jésus-Christ, et tous les prophètes et les messagers soient bénis au plus haut des cieux. Et à tous nos frères et sœurs, que les grâces, les protections et la guidée du Seigneur, franchement, remplissent vos vies. Soyez sereins, en joie, en toute confiance. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. On est à la pêche et on va regarder leurs cadavres passer dans la rivière. Tranquillement.